Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 29 mai 2021 par Thierry Pirlot, Sherpa One. L'arnaque des tests PCR. Le spécialiste de la flip Yves Van Latem du Codécon sur RTL TVI ce soir. 500 cas Covid en soins intensifs et on est enfin descendu sous les 500. Magnifique. On va retrouver la vie d'avant. Comment fonctionne la manipulation de l'État et celle des chiffres vers le haut ou vers le bas selon les besoins du gouvernement. Depuis le début, la baguette magique est le test PCR. Plus on teste et plus il y a de cas contacts, car à cette heure, énormément de gens ont croisé le virus. Il y a 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 8 mois, 1 an. Le test PCR le retrouvera. Tout dépend de l'amplification du séquençage de 25 à 45 cycles, suivant les besoins de ces psychopathes en blouse blanche de Scienziano, sous l'égide de l'OMS, qui donne les directives par pays. Son inventeur, le docteur Kary Mullis, prix Nobel de chimie, disait déjà il y a des années que son test ne devait absolument pas être utilisé pour des virus respiratoires. Il a même écrit un livre à ce sujet. Le docteur Kary Mullis est mort en août 2019. Quelle chance! 500 patients Covid en soins intensifs? Non. En fait, quelques dizaines de vrais malades du Covid. Oui, ça existe. Les autres sont des centaines de malades graves, d'autres pathologies, à qui on a ramené le pif avec des tests PCR à 45 amplifications. À 45 amplifications, on vous retrouvera de l'ADN de mammouth. La plupart sont de vrais malades avec le Covid, et non du Covid. Et encore, c'est même pas certain. Pour le reste, on a une grande proportion d'asymptomatiques positifs et non malades, ce qui reste encore à démontrer vu qu'asymptomatique peut aussi bien vouloir dire en bonne santé sans être porteur. Les cas graves, et j'ai envie de dire non soignés, vu qu'ils nous interdisent les traitements qui soignent comme l'hydroxychloroquine, décéderont d'autres choses s'ils y passent. Cancer plus positif Covid, AVC plus positif Covid, cardiopathie plus positif Covid, bronchopneumopathie obstructive plus positif Covid, accident de la route plus positif Covid, suicide plus positif Covid, parachute non ouvert plus positif Covid, etc., etc. Dans tous les cas, restons à l'échelle humaine du pays. 500 cas positifs sur 12 millions de Belges, c'est que dalle. Pas de quoi fouetter un chat. Les cas seraient à nouveau à la baisse. C'est l'heure du déconfinement promis. Il faut réouvrir un peu les vannes avant un nouveau lockdown et calmer le bon peuple. L'affaire du militaire Jürgen Koenig ne suffit pas à détourner notre attention.
il faut tenir jusqu'à l'Euro avec du pain et des jeux et des vacances. On repasse alors doucement de vrais malades, faussement malades du Covid, dans la catégorie qu'ils n'auraient jamais dû quitter, à celle des milliers de malades graves, sans Covid, en soins intensifs toute l'année. Lorsqu'ils auront besoin de refermer le pays, en septembre, ils rejoueront la chaise musicale. Pourquoi ? De mars 2020 à décembre 2020, c'est pour convaincre la population qu'elle doit se vacciner. De décembre 2020 à aujourd'hui, pour prouver que la vaccination fonctionne à merveille. Yves Van Latem confirme d'ailleurs que la vaccination fonctionne puisque les cas sont à la baisse. Ben voyons. D'ailleurs, dans les homes, s'ils meurent, c'est que c'était l'erreur. Ils sont vieux, les bougres. Et s'ils survivent, c'est que le vaccin fonctionne. C'est aussi simple que ça. À la rentrée, ce sera rebelote à la hausse pour convaincre le troupeau que les non-vaccinés empêchent l'immunité à cause d'une couverture qui n'atteint pas 80%. Et elle n'atteindra jamais ce 80%, car l'éveil continue à vitesse exponentielle, et ils le savent. Ils s'en foutent de savoir si on n'a pas déjà atteint les 80% par immunité naturelle, vu que l'objectif, à terme, c'est le contrôle complet de la population, et non de régler le problème du Covid, qui n'est que l'outil. Le Covid est un faux problème, un false flag, un non-événement, qui de par sa mortalité insignifiante dans une catégorie d'âge où la mort devient une fatalité, n'aurait jamais dû aboutir à une vaccination mondiale, hormis s'il y a un objectif derrière. Les faux tests PCR et la chaise musicale des réanimations leur permettent de gérer cette crise à leur guise pour instaurer leur nouvel ordre mondial communiste soft. Le concepteur du test PCR était farouchement opposé à son utilisation pour les virus respiratoires et il est décédé, pas de chance, en juillet 2019 d'une pneumonie. Enfin, ça y ressemble. Il est même possible que les tests PCR fabriqués en usine soient déjà positifs ou négatifs selon les lots lâchés dans la nature. Yves Van Latem envisage même la vaccination des plus de 15 ans en septembre, sans rigoler, et des études se font à cette heure sur les enfants de 6 mois à 12 ans. Yves Van Latem envisage la vaccination sur les enfants de cette tranche d'âge, si c'est nécessaire, en fonction de la situation du moment. Pour rappel, il y a un risque réel connu d'infertilité avec Pfizer. Vous voyez la carotte pour la génération qui suit ? Il y a un temps pour tout. Un temps pour les mensonges et un temps pour les vérités. Un temps où même les suicidés sont morts du Covid pour faire monter les chiffres, et un temps où les gens qui décèdent une semaine après l'injection meurent toutes de cause naturelle. Les fameux morts par coïncidence. Une petite autopsie, ah non, c'est interdit, trop dangereux. À la fin de l'histoire, on calculera les surmortalités de 2020, 2021 et 2022, et on constatera que le Covid-19 aura techniquement fait 0 mort, car il n'y aura aucune surmortalité. Les chiffres sont faussés et manipulés pour nous faire croire à une pandémie, et cette dernière ne sera que vaccinale.